Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous, mes frères et sœurs qui venaient de vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission. Je n'ai point honte de l'évangile, avec comme hôte principal le pasteur Philippe Ndioli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventus. Comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Écoute, excellemment. On est très, très content d'être là pour servir le Seigneur. C'est là l'objectif de notre existence sur la terre. Donc, à tout moment où le Seigneur nous permet de pouvoir le servir, pour nous, c'est le bonheur. Il n'y a pas de plus grande joie à donner qu'à recevoir. Tout à fait. Comme on a l'opportunité de donner, c'est pour cela que nous essayons de donner. Merci beaucoup, Ventus. Je vois que vous voulez me saluer pour tous nos bien-aimés qui nous suivent. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus et nous sommes encore une fois de plus heureux de vous avoir parce que nous savons, comme on vous le dit assez régulièrement, que la raison d'être de nos ministères, c'est vous. Et c'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à inviter également les autres pour qu'ils puissent bénéficier de ces temps que le Seigneur rend favorable pour nous. Et nous vous souhaitons une excellente soirée sous la direction du Saint-Esprit qui certainement va encore nous faire énormément du bien ce soir. Oui, vous avez semblé me couper la parole, tirer à 4 épingles, c'est le nouvel an. Non, pas forcément le nouvel an. C'est... L'occasion faisant le larron, c'est tirer à 4 épingles. Je pense que c'est important. S'ils avaient une tenue autrefois, pourquoi pas soigner aussi sa présentation. C'est bien, pasteur. Merci beaucoup. Vous aurez bien compris que c'est le début de l'année. On essaie un peu de prendre un peu de température chez chacun de nous pour pouvoir ramener cette chaleur que Christ n'a cessé de nous combler toute l'année durant 2018. Vous savez que dans ce cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, nous, des fois, on est avec le pasteur. En ce début de l'année, on reprend les habitudes, on reçoit. Comme le lundi dernier, nous recevons encore une fois sur ce plateau le pasteur Noëlla Lomandé Salé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tous. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien. C'est un grand plaisir pour moi d'être là encore une fois et de partager ces moments ensemble. Merci à Dieu. Pour ceux qui nous suivent, vous devez savoir que le pasteur Noëlla Lomandé est mon pasteur. Mon pasteur local, vous comprenez, et qu'en même temps, il est le pasteur titulaire de l'église Parole du Salut, une grande église au niveau de l'Occident, c'est la partie qu'il gère, et Parole du Salut qui est une extension de la borne Kinshasa. Et là, nous voulons bien savoir comment vont nos frères et sœurs de l'église Parole du Salut, à Manchester, Dourdan. La grande Munich, famille Parole du Salut, ça va bien. Dieu nous fait grâce. Oui. Dieu continue à soutenir son œuvre. Ça va de l'avant et nous bénissons Dieu pour ça. En tout cas, Dieu nous fait grâce. Ça va. Oui. Où est située l'église Parole de Grâce en France? Parole du Salut. La Parole du Salut. Oui, l'église Parole du Salut est située dans la région parisienne, à Épinay-sous-Sénat. Pour ceux qui sont dans la contrée et même qui veulent bien nous rendre visite dans cette église, c'est au 8 rue Jules Guesde, dans l'Épinay-sous-Sénat. C'est noté. On parlait de Dourdan aussi, non? Oui, Dourdan, ce sont des extensions. Je vous ai dit que le pasteur Noëlla est titulaire de l'église Parole du Salut dans toute sa... Oui, tout à fait. Bien. La fois dernière, le pasteur Noëlla Lomandé nous venait avec un sujet, le mystère de la grandeur. Dans son développement, dans sa première intervention, il nous a dit ce qu'il entendait par mystère, ce qui veut dire secret, ce qui est caché, ce qui touche au destin. Il nous a parlé, il a défini ce qu'il entendait par grandeur. La grandeur, c'est l'élévation, l'importance de la personne. Et aujourd'hui, il nous revient pour pouvoir nous parler de ce que c'est, comment rentrer dans cette dimension de la grandeur.
Pasteur, est-ce que j'ai bien repris ce que vous avez dit la dernière fois? Exactement, donc vous avez bien... Je dois reconnaître que c'est un sujet qui était très passionnant. Tout à fait. Et qui nécessite absolument qu'on puisse en connaître la suite, parce qu'on était resté sous notre faim. Tout à fait. Et c'est un peu comme les feuilletons à suspense. Là. Tout à fait, ouais. Ça s'arrête juste au moment où ça devient très intéressant. Et du coup, tu veux absolument savoir quelle est la suite. Et on est très heureux de vous avoir encore, pasteur. C'est pour nous Merci, pour moi c'est un grand plaisir, pasteur Philippe. Ouais. En parlant de feuilleton, pour reprendre la suite, on revient toujours sur la dernière séquence de L'épisode précédent. Oui. Alors, la dernière séquence, vous nous avez parlé des sortes de grandeurs. Oui, C'est-à-dire, il y a deux sortes de grandeurs, vous avez dit. exactement, nous avons parlé, merci d'abord au pasteur Philippe pour Tout nous l'honneur et la associer dans cette émission Je n'ai point honte de l'évangile. C'est un grand plaisir pour moi de connaître le pasteur, c'est un homme bien. Et je vois une grande œuvre qui s'est bâtie ici à Montreuil. Que Dieu soit béni. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur. Donc, nous parlions de deux sortes de grandeurs. Nous avions dit qu'il y a la grandeur selon Dieu, mais il y a aussi la grandeur selon les hommes. Et c'est par là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Nous avons dit les grands de Dieu sont différents des grands de ce monde. Les grands de Dieu, ils sont là pour servir. Ils sont élevés pour servir les autres, pas pour se servir eux-mêmes. Leur grandeur profite aux autres. Et la grandeur, selon les grands du monde, ou la grandeur selon le monde, souvent c'est caractérisé par la jalousie, par l'arrogance, la domination, l'orgueil. On pense que quand on est grand, on est prospère, on a tout ça, c'est pour écraser les autres ne comptent plus, et c'est comme ça. Mais la grandeur selon Dieu, c'est vraiment être au service des autres, servir les autres, être là pour eux et pour les aider et les assister. Et selon le monde, pour devenir grand, on est prêt à trahir, on est prêt à tuer, on est prêt à tout faire pour essayer de mettre des conques en jambes, pour essayer de devenir grand par rapport aux autres. Mais la grandeur selon Dieu, c'est vraiment très différent. C'est le service. Oui, la grandeur selon Dieu, c'est le service, mais parce que là, nous débattons de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que y a certaines personnes qui, dans la grandeur selon Dieu, trahissent aussi et sont égoïstes, et voilà. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Je pense que, l'homme... Les personnes élevées par Dieu. Oui, c'est que... Parce qu'il faut savoir que la grandeur vous expose à beaucoup de choses, aux tentations, à beaucoup de choses, mais il faut savoir gérer la grandeur. Donc si on ne sait pas gérer la grandeur, on va tomber dans le piège de la grandeur selon le monde. On va vivre la grandeur que Dieu vous a donnée, mais selon le principe du monde. Et c'est ce qui est très dangereux. Dieu vous a donné la grâce d'être élevé, prospère, que ce soit dans les affaires, dans tel autre domaine. Et au lieu maintenant de vivre cette grandeur selon le principe de Dieu, on commence à vivre cette grandeur selon le principe du monde. C'est là où on tombe dans le piège, on commence à écraser les autres, à piétiner les autres. C'est vraiment le contraire de ce que la Bible nous enseigne et ce que Jésus-Christ a enseigné par rapport à la grandeur. Mais du coup, donc, on peut comprendre que la grandeur, pasteur, c'est tout un processus, c'est une démarche. Oui, la grandeur, c'est vraiment c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est, qu'on dit, spontané. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes habitués avec les fast-food. On pense aussi que la grandeur, selon Dieu, c'est quelque chose d'express ou d'instantané, tout à fait. On est là directement, on devient grand. Mais la grandeur, selon Dieu, c'est un processus. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Donc, c'est un processus dans lequel Dieu nous fait passer. Par exemple, Abraham, parce que notre texte de base, c'est Genèse chapitre 12, versets 1 à 2, où Dieu dit à Abraham, clairement, parlant d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2, il dit à Abraham... Le pasteur. Le pasteur va... Aucun souci. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc là déjà, on voit que Dieu a dit clairement à Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Mais il dit, j'ai rendrai ton nom grand. Il ne dit pas, j'ai rendu ton nom grand, mais j'ai rendrai ton nom grand. Abraham est entré dans le processus de la grandeur. Quand vous regardez son présent, il n'est pas grand, mais il est dans le processus de la grandeur. Donc, il est entré dans ces processus et par plusieurs choses où il est passé, tout ça, c'était en vue de devenir grand selon Dieu. Donc la grandeur, ce n'est pas un événement. Il n'y a pas de grandeur fast-food où on est là, on devient grand. Abraham, à 75 ans, il avait 75 ans quand Dieu lui a fait la promesse de la grandeur. Mais quand vous voyez dans sa vie, c'est vers 100 ans qu'Abraham commence à vivre pleinement la grandeur de Dieu. Avec la naissance d'Isaac, il entre pleinement dans cette grandeur que Dieu lui avait promis. Donc Dieu peut vous promettre la grandeur aujourd'hui, mais vous pouvez le vivre plus tard. Et entre le moment où Dieu vous a fait la promesse et l'accomplissement véritablement de cette grandeur, il y a un chemin, il y a un parcours à faire. Et tous les grands de Dieu sont passés par un processus. Et dans ces processus, Dieu travaille son grand, il les façonne, il les modèle, il peut travailler son caractère et perfectionner ses talents, ses potentiels en vue de ce à quoi il prépare pour lui. Donc c'est vraiment ça, c'est un processus. Est-ce que quelqu'un peut être surpris dans cet élan de grandeur, être surpris en plein processus de grandeur, sans avoir été avisé par Dieu, sans avoir reçu un message prophétique en disant que vous deviendrez grand, mais qui du coup se surprend en pleine démarche de grandeur, de la grandeur qui touche à Dieu. Ce qui est important à savoir également, c'est de savoir que la grandeur c'est déjà le plan de Dieu pour ses enfants. Ouais. Dieu nous veut grands. Donc, de manière générale, que nous ayons une prophétie particulière ou pas, nous savons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons grands. Et quand Dieu nous met dans le processus, c'est pour la grandeur. C'est pour que nous devenions grands. Partout où il nous place, dans tous les domaines de la vie, qu'on soit dans les domaines des affaires, Dieu veut que nous soyons grands, que nous soyons prospères, élevés, que nous amenions de l'impact, de l'influence là où nous sommes. Et c'est dans ce processus-là que Dieu nous met. On peut être conscient, conscient de ce que Dieu nous a dit, parce que nous l'avons saisi. Et comme on peut être dans le processus de la grandeur, mais de manière inconsciente, on ne sait pas qu'on est dans le processus de la grandeur. Et on est là dedans. Et on ne sait pas, on ne comprend pas trop, et on peut l'être de manière inconsciente. Dieu va accomplir son plan, mais je pense qu'il est toujours important, parce que faute de connaissances, on risque de passer à côté de la grandeur que Dieu a prévue pour nous, parce que nous sommes dans le processus, mais si on ne connaît pas vraiment quelle est la pensée de Dieu, pour moi, en tant que son enfant, quand on sera dans le processus, on risque de maudire Dieu. Quand on sera dans le processus, on risque de critiquer Dieu. Quand on sera dans le processus, parce que le processus de la grandeur peut nous amener, c'est comme Joseph, il était dans le processus, s'il ne connaissait pas toutes ces visions qu'il avait reçues, il serait un peu déstabilisé. Voilà pourquoi, dans le processus, quand on voit que le chemin est compliqué, on ne comprend rien, on va dans la présence de Dieu, Dieu finit toujours par nous faire comprendre que c'est pour un but. Toutefois, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous traversons, c'est pour un but. Je voulais juste rajouter quelque chose, papa. Parce qu'il est vrai, en posant la question, là, ça m'a interpellé un peu. Parce que c'est vrai que quelqu'un ne peut ne pas savoir. Qu'effectivement, je suis appelé à la grandeur, et au fur et à mesure,
Dieu faisant concourir les circonstances, le fait rencontrer des personnes, le fait entendre, lui donne des petites idées, et puis ces idées-là commencent à se développer, et puis la personne finit par devenir grand. Je prends l'exemple de KFC, et je ne pense pas qu'il ne s'attendait pas à être grand. Voilà. C'est à la fin de sa vie qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Jusqu'à l'âge de 80, je crois, quelque chose comme ça, faisant du poulet avec un peu la panure dessus. Oui. Il ne pensait pas qu'il allait, avec ça, faire une fortune. Colgate, mêmement, c'est des gens qui ne s'attendaient pas forcément à être grands. Mais, quelque part, qu'on le veuille ou non, Dieu ne fait jamais les choses d'une manière hasardeuse. La Bible dit, tout ce que Dieu fait est toujours poursuivi d'un but. Et quand bien même la personne peut ne pas le savoir, mais quelque part, Dieu met en lui des prédispositions qui vont lui permettre, quand bien même ces choses vont arriver, et peut-être le surprendre, mais qu'il soit déjà au préalable préparé de par les circonstances de la vie, comme le soulignait à juste titre le pasteur. Et je reviens sur l'histoire de Job. Job a connu la grandeur. Ouais. Et sa grandeur est devenue néant du jour au lendemain. Le gars était devenu rien du tout. Mais ce n'est pas comme s'il avait été préparé forcément à être grand. Mais quand Dieu a recommencé le processus pour le ramener à la grandeur, il ne s'y attendait plus. Parce que dans son discours, lui-même, il s'attendait à la mort. Tu vois. Mais c'est après, à la fin de son discours, dans Job 42, qu'il dit « Je reconnais que tu peux tout. » Et que vraiment rien ne s'oppose à ta pensée. C'est-à-dire que, franchement, tu m'as surpris de me ramener à cet état et moi-même plus grand que ce que je n'étais auparavant. Donc, c'est juste pour compléter la pensée du pasteur. Pasteur, toute élévation a un but, c'est vrai. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans la grandeur de l'homme? Qu'est-ce qu'il a gagné, Dieu, de me faire grand, lui? D'abord, sa réputation. Amen. Dieu tient à sa réputation. Dieu ne nous rend pas grands pour notre gloire. Dieu nous rend grands pour sa gloire. Ah, c'est déjà un intérêt. C'est pour sa gloire. Voilà. Pour manifester sa gloire et démontrer aux gens. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham est venu de nulle part, du néant, d'un pays totalement païen où il y a Mésopotamie, il y a plusieurs dieux, il y a toutes ces choses-là. Mais c'est mystérieux de voir comment Dieu peut s'intéresser à une personne comme Abraham. C'est ça le mystère de la grandeur. Les hommes regardent, ils disent, mais pourquoi lui? Il vient de néant, il n'a rien, il vient, je ne sais pas moi, de telle famille. Regarde un peu sa famille, regarde ses origines, regarde peut-être sa couleur, regarde son niveau intellectuel. Mais il n'a rien qui le prédispose à la grandeur. Mais Dieu s'intéresse à lui et il le tire pour devenir grand. Pourquoi? Pour d'abord sa gloire. Quand les gens vont voir, ils vont dire, waouh, ça vraiment, si ce n'est pas Dieu, cet homme ici, c'est vraiment Dieu. Et Dieu tire sa gloire. Il est glorifié. Et pourquoi aussi Dieu permet la grandeur? C'est aussi pour l'édification, l'encouragement des autres, pour montrer aussi aux autres que Dieu peut le faire. Et on peut espérer en Dieu et vivre ces choses. On n'a pas besoin d'aller chez les diables pour trouver la grandeur. Et auprès de Dieu, il y a la vraie grandeur qu'on peut expérimenter et vivre. Donc Dieu fait de vous un matériel didactique de la grandeur. Quand les gens vous regardent, ils disent, waouh, Dieu peut faire pareille chose. S'il l'a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Et ça, Dieu est glorifié davantage. Donc en un mot, je dirais, Dieu permet la grandeur dans la vie de quelqu'un, d'abord pour sa propre gloire. Et deuxièmement, pour l'édification des autres. Pour que les autres soient édifiés, encouragés par ce que Dieu fait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Oui, parce qu'on parle de processus, pasteur, je crois bien qu'il y a un frère ou une sœur qui nous suit en ce moment, qui peut-être ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie chrétienne et tout. Et peut-être elle est en plein processus. Est-ce que vous avez une espèce d'exhortation à une sœur en regardant dans la caméra pour un peu le fortifier? Je sais que les choses ne sont toujours pas faciles parce que dans les processus de la grandeur, il y a beaucoup de choses qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais ce que je peux dire à quelqu'un qui passe des moments difficiles, ne comprend pas pourquoi je passe dans tel chemin, pourquoi je vis telle ou telle autre chose, je veux simplement vous encourager à rester patient et à ne pas vous précipiter. Parce que la grandeur, selon Dieu, n'est pas dans la précipitation, mais dans la patience.
La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Donc attendez le moment de Dieu, les temps fixés par Dieu. Dieu va décanter toute situation. Là, le pasteur Philippe l'a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit bon ou mauvais, Dieu les fait concourir à notre avantage. Et ce que vous traversez maintenant d'incompréhensible, j'aimerais simplement vous dire, cela tournera à votre faveur. Amen. Cela tournera à notre faveur, il est vrai, parce qu'on est en plein processus. En parlant des processus, on sous-entend l'élan. Mais on ne peut pas prendre un élan, pasteur, sans pouvoir s'apprêter. Est-ce qu'il y a la grandeur tient à une certaine préparation pour pouvoir se lancer. Quand bien même on peut être surpris, comme on l'a dit ici, bon. Oui, la grandeur ne s'improvise pas. La grandeur, ça se prépare. On ne peut pas improviser la grandeur. La grandeur, ça se prépare. C'est une préparation. Qui veut devenir grand doit accepter la préparation. Je pense que la nature même nous enseigne. La vie, d'une manière générale, nous enseigne. Tout dans la vie se prépare. Tout, de manière générale, ça se prépare. Et celui qui veut être grand, celui qui veut être prospère, celui qui veut être élevé dans la vie, doit savoir se préparer. Dieu prépare ses grands d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avons l'exemple d'Esther, quand nous lisons la Bible, dans Esther chapitre 2, versets 1 à 18. Ces passages, quand nous lisons l'histoire de cette jeune fille qui était orpheline, mais comment elle a accédé à la grandeur, c'est-à-dire dans le palais royal. Comment? Pour y entrer là, il a eu le temps, Agé a pris le temps de la préparer. Amen. Donc la préparation est très, très importante. Elle a pris le temps de la préparer, de lui enseigner les béaba, de lui faire comprendre les choses. Donc, on ne peut pas devenir grand par improvisation. Et ça, c'est très dangereux même. C'est très dangereux. C'est là où quand on arrive, on devient grand sans préparation, on se perd. On est ivre de la grandeur. La grandeur nous enivre et on se perd. Parce qu'on n'a pas été préparé à ces choses-là. Regardez-moi l'histoire de l'enfant prodigue. Il n'a pas été préparé à la grandeur. Quand son père lui a remis tout ce dont il avait besoin, l'argent, la Bible dit quoi? Quand il est parti, il est allé s'amuser avec les prostituées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé. Et c'est ça les grands dangers. Voilà pourquoi Dieu prépare tous ces grands. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que toutes les personnes que Dieu a élevées, Dieu a commencé d'abord par les préparer. Par les préparer. Et là, cette préparation peut avoir plusieurs formes. Dieu peut vous préparer en vous plaçant à côté d'eux. Amen. À côté d'une personne. Amen. Dieu vous prépare. C'est une préparation. Dieu peut vous préparer en vous plaçant à côté de quelqu'un. Absolument. Et cette personne, vous apprenez avec lui, vous apprenez les choses, vous comprenez les choses. Et c'est une forme de préparation que Dieu fait. Dieu peut aussi vous préparer en permettant certaines épreuves dans la vie. Les épreuves de la vie, c'est une préparation à la grandeur. Donc, il n'y a pas de grandeur sans douleur. Donc, Dieu peut vous préparer en permettant certaines circonstances compliquées, difficiles, et tout cela parce que Dieu veut vous préparer à la grandeur. Et il y a ces épreuves, on dit, plus bas, Dieu va vous abaisser, plus haut, il va vous élever. Donc, acceptez de vous abaisser, afin qu'il vous élève. C'est le principe même que Jésus-Christ lui-même a vécu dans Philippiens chapitre 2. Il s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Donc, Dieu prépare les gens. Je nous encourage. Nous ne pouvons pas vivre la grandeur par improvisation. Nous devons accepter la préparation. La préparation, c'est quelque chose de très important. L'histoire de 10 vierges que nous lisons dans Matthieu 25 nous parle de la préparation. Absolument. Il y a les 5 qui ont été préparés et les 5 autres n'ont pas été préparés. Oui. Pourquoi on appelle les 5 sages? Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, ils ont des grands diplômes. Non, leur sagesse est par rapport à la préparation. Absolument. Elles ont été prudentes. Elles ont pris le temps de se préparer. Et quand l'époux est là, voilà, ils sont entrés. Un homme a dit,
Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est là où nous parlons du succès. La réussite ou le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais s'il y a l'opportunité et qu'on n'est pas prêt, on échoue. Donc j'ai même peur que Dieu risque de ne pas présenter les opportunités aux hommes qui n'ont pas préparé. Donc nous devons savoir être prêts pour profiter des opportunités que Dieu nous met. On peut aussi être préparé en passant par les études, par une telle formation, telle autre formation. C'est une façon où Dieu nous prépare à la grandeur. Parce qu'il y a des choses que la grandeur va vous exiger. Et si vous n'êtes pas préparé, vous aurez des soucis, vous aurez des problèmes. Il y a des choses que votre grandeur vous exigera. D'où l'importance de se préparer. Juste par exemple, l'anglais. Si vous... C'est apprendre, connaître. Parce qu'il y a des niveaux où votre grandeur va exiger ça. Oui. Absolument. Et si vous ne connaissez pas, vous risquez de passer à côté de certaines choses. Donc, d'où l'importance de se préparer dans la vie, de manière générale. Donc, si on comprend bien, pasteur, dans la préparation tient aux deux acteurs de cette grandeur. D'une part, il y a Dieu qui doit préparer, et de l'autre part, il y a aussi la part de l'homme. Oui, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu nous donne les possibilités pour nous préparer. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu peut vous placer à côté du pasteur Angelo. Voilà. Pourquoi? Pour vous préparer. Voilà. Tout le temps que vous êtes avec lui, Dieu vous prépare. Comme il a placé Josué à côté de Moïse. Oui. Pour que celui-ci soit préparé à la grandeur prochaine. Alors, ces temps-là, vous, maintenant, votre devoir à vous, c'est vous disposer à apprendre à côté du pasteur des choses qu'il vous enseigne, en l'observant comment il fait les choses, et en suivant les directives qu'il vous dit, qu'il vous donne. Faites ceci, frère, faites ceci. Il peut vous demander des choses qui semblent être banales. Dit, mais quand même, au niveau... non, mais Dieu vous prépare par ces choses. Vous croyez que David, quand il surveillait les brebis, tout ça, il les faisait de son propre gré? Non, son père lui a demandé, va garder les brebis. Et il est allé là-bas, et c'est là où il a appris beaucoup de choses. Les jours où il s'est présenté devant l'opportunité de devenir grand, s'est présenté à lui face à Goliath, il savait, il a fait référence à quoi? Le Dieu qui m'a délivré autrefois, des lions et des ours. Donc, ces temps de préparation, Dieu a pris sérieusement le temps de le préparer. Pour les hommes, ils n'étaient pas là, ils n'existaient pas. Mais non, ce n'est pas qu'on n'existait pas, on est simplement en préparation. Les gens, notre absence dans un milieu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas présent qu'on n'existe pas. On existe quelque part, mais on est seulement en préparation. Et ça, c'est très important. C'est la même manière que Dieu a fait avec Élie. Dieu, avant de dire à Élie, présente-toi, il lui a dit d'abord, cache-toi. Et dans les cache-toi, qu'est-ce que Dieu faisait à Élie? Il les préparait. Pendant ce temps, partout on les cherche, on dit, ah, Élie n'est pas là, ah, Élie. Non, Élie n'a pas fui. Élie n'est pas... ce n'est pas qu'il n'existe pas, il existe, mais il est simplement en préparation. Donc, Dieu a pris le temps de le préparer, de l'équiper, et quand le moment est arrivé, Dieu lui a dit, présente-toi. Donc, quand vous lisez la Bible de manière générale, c'est ce que vous allez voir. Joseph, Dieu a pris le temps de le préparer, en lui faisant passer par plusieurs étapes dans sa vie. Joseph n'a jamais géré. Mais la grandeur, il était appelé à gérer. Dieu, pour le préparer, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a envoyé chez Potiphar. Absolument. C'est là où il a appris la gestion. Gérer d'abord une maison, surveiller les serviteurs, et petit à petit, il va aller en prison pour apprendre encore la gestion. Gérer les hommes. Comment on peut gérer les hommes, comment on peut interpréter les songes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans le palais du roi, et où il pouvait gérer maintenant toute une nation. Donc c'est comme ça. Pasteur, je voulais juste rajouter justement le manque de préparation. Parce que lorsqu'on regarde par exemple la vie de Moïse, Moïse était quelqu'un qui était véritablement appelé à la grandeur. Il vivait déjà une certaine forme de grandeur. Exact. Mais selon l'homme, comme le disait juste au titre le pasteur, avec tout ce qu'on connaissait de l'Égypte en ce temps-là, de l'idolâtrie, de l'orgie, de tout ce qu'on pouvait connaître. Et Dieu l'appelait à une autre forme de grandeur. Mais comme il n'était pas préparé à celle-là, il a voulu faire ça selon les hommes.
et se retrouver au désert en train de fuir. Pourquoi? Parce qu'il a voulu précéder la grandeur sans la préparation. Et Dieu, en suscitant aussi cette... Il a même tué. Voilà, justement. Parce qu'il a tué un Égyptien Exactement. en voulant, bon, je suis grand, voilà. Non. Et Dieu devait le préparer, comme l'a dit le pasteur, et il l'a amené où? En Égypte. Alors, pasteur Noëlla. En Madian. Voilà. Oh, voilà. Pasteur Noëlla, vous avez donné deux exemples dans ce qui concerne la préparation. Ça a un peu attiré mon attention. Vous avez donné l'exemple de l'anglais. Ça semble être banal. Oui. Vous avez appelé, vous avez donné mon exemple aux côtés de pasteur Philippe. Et c'est vrai que dans la gloire de l'homme que Dieu veut, il l'a vu, cette grandeur-là, pour sa gloire à lui. Alors, on remarque beaucoup plus au sein de nos assemblées chrétiennes, pas mal de résistance. Au sein de Philippe, au sein des églises, les gens sont tellement têtus aux recommandations, on ne comprend pas, ils résistent. Ça, c'est de l'aspect chrétien. De l'aspect social, tel que l'anglais, on remarque pas mal, je donne l'exemple des parents, mais qui résistent à apprendre, qui habitent en Allemagne, c'est un exemple, hein, sans pour autant vous vexer quelqu'un tout à fait, donc qui se refusent d'apprendre l'allemand et qui ont comme interprète leurs propres enfants. C'est pas une façon de se même se ridiculiser devant les enfants, qui sont en face des parents qui ne fournissent pas d'efforts. Oui, donc je dirais que... Donc par rapport à ça, Oui. à ces deux aspects-là, chrétien et social, je voudrais simplement vous demander, encore une fois, de pouvoir à notre frère, à notre sœur qui pourrait se sentir concerné, que vous puissiez l'exhorter, lui dire... Peut-être que c'est bon de résister hein, pour avancer, ou bien ce n'est pas bon de résister. Je pense que résister à la préparation, c'est très dangereux. Parce que vous devez être flexible, malléable. Quand vous résistez, vous risquez d'être cassé. Et c'est ce qui n'est pas bon. Donc soyez malléable, flexible à la préparation de Dieu. Ça prendra du temps que ça peut prendre. Vous voyez, pour Moïse, ça a pris 40 ans. Il a quitté l'Égypte, il avait l'âge de 40 ans, et il est revenu à 80 ans. Donc, ça a pris du temps, parce que Dieu devait lui vider de l'Égypte et de toute cette connaissance. Donc, la préparation, elle est dure, mais elle est primordiale. Absolument. Et très importante pour la vie de manière générale. On ne peut pas réussir la vie sans la préparation. Et ça, c'est très important. Résister, ça ne sert à rien. Mais soyons flexibles, malléables. Laissons-nous façonner par Dieu selon le chemin qu'il a choisi pour chacun d'entre nous. Il y a des petites choses, mais lorsque la grandeur viendra, ces petites choses, puisque nous ne les avons pas apprises, ça risque de nous disqualifier. Vous savez, c'est tenir même à la table, manger avec les couteaux et avec les couverts. Ça s'apprend. Si on ne sait pas, on est ministre, on vient dans la réception de ministre, on ne sait pas. Cette fourchette, est-ce que c'est pour la salade ou c'est pour... Vous allez vous disqualifier. Il y a même un couteau pour le poisson. On vous donne le couteau de poisson, vous prenez ça pour couper la viande. Ça devient compliqué. Pourquoi? On n'a pas été préparé à ces choses. Tout à fait. Donc même des petites choses, c'est très important. Entre autres, la langue, c'est important. Aujourd'hui, on sait tous que l'anglais est incontournable dans notre monde. Et donc, c'est un élément. Parce que ça peut vous disqualifier aussi. Vous n'aurez pas des interprètes partout, comme ces personnes qui ne veulent pas apprendre la langue. Au moins, si peut-être, bon, l'âge est très avancé, on ne peut pas. Mais il y a des notions, des bases, saluer quelqu'un, demander, poser une question, c'est important. Donc, nous encourageons, dans le cadre de la préparation, vraiment, il y a une partie d'intégration là-dedans. C'est toujours, ça fait partie de la préparation. Vous allez dans un pays, dans une ville, vous devez vous intégrer, et parce que les opportunités que Dieu vous donnera, il vous donnera ça dans cette ville ou dans ces pays où il vous a placé. C'est là où viendra vos opportunités. Alors, si vous avez des problèmes déjà avec la langue... Justement, pasteur, si vous nous dites ça,
À quoi ça sert? Bon, on est flexible, on veut bien être flexible. On l'est, on apprend l'anglais, on est en France, on meurt en France, on ne croise aucun anglais. À quoi ça sert l'anglais? Donc à quoi sert cette grandeur de l'anglais là? Donc, mais l'anglais est international. Il n'est pas seulement aux pays anglophones. Oui. Vous êtes ici en France. Je prends l'exemple, vous êtes un homme d'affaires. Pensez-vous que vous allez rencontrer que les Français? Il y a des Anglais, hommes d'affaires anglais, qui sont ici en France, qui veulent peut-être investir en France, et vous pouvez être un point de contact pour eux. Alors, s'ils viennent, ils ont besoin d'un interlocuteur qui parle anglais, qui peut les aider dans leur démarche. Et vous pointez. C'est déjà une bonne connexion pour vous. Oui. Et ça vous favorisera dans beaucoup de choses. Donc l'anglais est international, il n'est pas seulement pour les anglophones, c'est de manière internationale. Je pense aujourd'hui dans tous les domaines de la vie. Du reste, à l'école, l'anglais est incontournable. Donc, vous comprendrez bien, mes chers frères et sœurs, que le pasteur Noëlla Demandé n'est pas en train de faire la promotion de la langue anglaise. Ce n'est qu'un exemple. Donc, juste pour dire que la grandeur, alors, ça tient à un cadre bien spécifique, à un lieu géographique, parce que, c'est comme je disais, on ne peut pas apprendre l'anglais si on ne sait pas où le pratiquer, l'exercer et tout ça. Donc, c'est que si on est élevé, c'est que cette élévation, cette grandeur-là, doit tenir compte d'un espace d'expression bien précis. Je crois bien. Oui, je dirais que la grandeur est attachée à un lieu, à un lieu géographique, un lieu que Dieu a prévu de vous élever là. C'est comme il a dit à Abraham. Nous l'avons lu dans Genèse chapitre 12, verset 1. Hein? Le pasteur nous a lu, peut-être il peut nous aider encore à lire. Ceci. Alors Genèse 12, verset 1, 2. Il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Remarquez, Dieu promet à Abraham la grandeur. Il dit, je rendrai ton nom grand, mais pas à Chaldée, ni à Charan, là où son père même était mort. Dieu ne promet pas là, mais à Canaan. Dieu dit, je rendrai ton nom grand dans le pays que je te montrerai. Donc sa grandeur est attachée à un lieu précis. Et ce lieu, c'est où? C'est Canaan. Si Abraham était resté à Chaldée, pour dire, bon, voilà, moi je reste ici à Chaldée, ou à Charan, parce que mon père est mort ici, donc notre course se limite ici, moi aussi je m'installe ici, il ne serait jamais devenu ce que Dieu a prévu qu'il devienne. Donc Dieu a prévu un lieu. Et il dit, c'est à Canaan. C'est là où je rendrai ton nom grand. Il y a un lieu attaché à notre grandeur. Je prends l'exemple de Ruth. Ruth, sa grandeur était attachée à un lieu. Il devait aller à Bethléem, suivre, même attaché à un lieu et à une personne. Aussi longtemps que Ruth était attachée à Naomi et au peuple, au pays, ou à Bethléem, c'est là où était sa grandeur. Si elle était restée à Moab, comme son ami, l'autre, Orpa, elle ne serait même pas connue. Mais Ruth aujourd'hui se retrouve dans la lignée du Messie, dans la généalogie du Messie. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, elle s'est attachée à une personne et à un lieu. Donc il y a la grandeur, notre grandeur est attachée à un lieu. Dieu a dit, même à Isaac, va à Guérard. Va là-bas, sème même là-bas, travaille. Pendant qu'il y avait la famine. Et à l'époque, quand il y a eu famine, son père qui était à Guérard a quitté pour aller en Égypte. Lui aussi, sûrement, il a eu le même réflexe. Quand il a vu famine, il dit non, mon père avait quitté. Moi aussi. Dieu lui dit non, c'est ici que je te bénirai. Reste à Guérard. La famine, mais reste là. C'est pour dire, quand Dieu vous veut ici en France, Dieu vous veut aux États-Unis, partout, là où Dieu vous veut, c'est là où il va bâtir votre grandeur. Dieu, là où il vous veut, c'est là où il vous bénira. Si vous quittez les lieux de votre grandeur, vous allez souffrir. Vous serez malheureux.
Et vous serez dans la misère. Vous direz, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous n'avez pas été dans les lieux. Pourquoi Dieu va dire aux enfants, Jésus va dire aux disciples dans Actes chapitre 1er, il dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez la promesse. Mais il pouvait dire, bon, nous allons à Galilée. Ils seraient en Galilée, Pentecôte, ils ne vivront pas à Galilée. Pour vivre la Pentecôte, il fallait rester à Jérusalem. Jérusalem, c'était un lieu hostile aux disciples de Jésus, parce que c'est là où leur maître a été tué. Ils pouvaient avoir toutes les raisons du monde de dire, non Seigneur, on ne peut pas rester ici, regarde comment on nous regarde, comment on nous traite. Mais là, ils sont restés, et c'est là où ils ont vécu la Pentecôte. Le problème de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas que la grandeur n'est pas notre partage, mais simplement, pour la plupart, nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Nous sommes en train de suivre, maintenant c'est là-bas, on y va. Voilà. On y va, non, maintenant c'est de l'autre côté. Au lieu d'apprendre à écouter Dieu et d'être là où Dieu veut que nous soyons, car c'est là où notre grandeur sera forgée. Pasteur Philippe, la grandeur des enfants de Dieu au sein d'une église locale, c'est d'être béni et tout ça. Mais beaucoup, est-ce qu'ils sont bénis là où ils sont? Parce qu'il y a toujours des sorties. Là, je me réfère un peu à l'allusion à laquelle le pasteur voulait faire ici. Ah, il y a quelqu'un là-bas, ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je crois que le pasteur a dit quelque chose de très important lors de l'introduction de son message. Il a parlé du manque de connaissances. Ouais. Et je crois que le manque de connaissances, le manque de vision, le manque de compréhension, le manque d'écoute de la voix de Dieu, le manque de la sensibilité. Il a parlé d'être malléable, d'être souple. C'est une forme de sensibilité spirituelle pour comprendre que non, Dieu me veut ici. Quand bien même, cet endroit paraît pas terrible. Exact. Parce que quand Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham de se séparer de Lot. Lot regarde le lieu, il regarde à l'horizon, il voit une prairie alors jolie, avec toutes les conditions. Il choisit de là-bas. De l'autre côté, là où Abraham était resté, sincèrement soit dit, il n'y avait rien d'intéressant, humainement parlant. Or, le lieu de bénédiction, c'était à cet endroit qui paraissait... non appréciable, rien de bon, rien d'intéressant. Mais pourtant, c'est à celui-là. En fait, Dieu peut faire d'un désert un verger lorsqu'il veut bénir quelqu'un. Dieu peut faire d'un désert un fleuve pour que sa parole ou ses plans puissent se réaliser. Je crois que c'est ce qui est important à comprendre, que on peut être dans une église, peut-être pendant 2, 3, 4, 5 ans, on ne voit rien venir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit rien venir que rien n'est là. Parce qu'il y a certaines choses qui se font d'une manière précise, d'une manière tranquille, d'une manière méticuleuse. Pourquoi? Parce qu'au moment où la bénédiction arrivera, c'est-à-dire cette ouverture-là, cette grandeur arrivera, elle te trouvera dans des conditions favorables pour la recevoir, favorables pour en jouir. Parce qu'il y a certaines des choses que tu vas recevoir, elle te détruit. Au lieu de t'apporter ce dont elle devait faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé. Alors, certaines personnes quittent les églises parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un mouvement un peu plus intéressant là-bas, il y a ceci, cela. Mais ceux qui y vont, ils savent pourquoi ils y vont. Mais toi, tu y vas pourquoi? Si c'est juste par mouvement, alors tu es en train de faire quelque chose qui est insensé, qui est irréfléchi. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui sont sensés, les gens qui sont réfléchis, les gens qui n'agissent pas pour agir. Dieu dit, avant de faire quelque chose, assis-toi, réfléchis, si tu vas être capable, oui ou non. Alors, beaucoup de gens ont tendance à faire le mouvement sans réflexion. C'est pour cela que le pasteur disait qu'il ne faut pas être les chrétiens emportés à tout vent. Oui, il ne faut pas être chrétien emporté à tout vent, raison pour laquelle je me retourne encore pour la 3e fois vers vous, le pasteur Noëlla, le Mandé, pour pouvoir exhorter un frère et une sœur et leur dire pourquoi ce va-et-vient, à quoi ça sert. Si vous, le pasteur, dites-le leur. Nous venons de dire que la grandeur est attachée à un lieu géographique. Dieu vous bénira dans l'église où il vous veut. Amen. Il peut y avoir... Ce n'est pas parce que Dieu me veut ici qu'il n'y aura pas de problème. Non. Là où Dieu vous veut, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des incompréhensions. Mais quand Dieu vous veut là, c'est là où vous allez évoluer. Au milieu de ces incompréhensions, au milieu de ces problèmes, vous allez évoluer. Le mal aujourd'hui, c'est quoi? Il suffit qu'il y ait un petit problème. Non, je quitte. Je vais ailleurs. Ce n'est pas ça la solution. La solution, ce n'est pas ça.
Parce que ça, c'est une fuite. On est en train de fuir les problèmes. Or, les problèmes dans la vie, ce sont des opportunités. Cache toujours des opportunités. Donc, ce que moi, j'aimerais encourager quelqu'un, c'est de dire, reste là où Dieu te veut. Même si la manifestation de la grandeur n'est pas encore là, mais c'est là où Dieu te veut et c'est là où tu vas t'épanouir. J'aimerais dire une histoire que je connais de quelques bien-aimés, je l'ai dit parce que, bon, eux-mêmes, ils le disent, hein, qui étaient avec nous pendant un moment, ils ont évolué, et puis un temps, ils ont décidé de dire, bon, nous partons, nous allons ailleurs, voilà, bon, ok, merci, il n'y a pas de souci. Ils sont partis ailleurs, et là où ils étaient, ils servaient, ils commençaient à servir, et tout ça, c'était bien, on les a bien reçus. Mais je pense qu'eux-mêmes me diront, un jour, un pasteur est venu prêcher, parce qu'ils avaient un problème de maternité. Pendant que le pasteur prie pour eux, il dit, non, ce n'est pas moi qui dois prier pour vous, vous devez rentrer. De là où vous êtes sortis, votre bénédiction est là-bas. Rentrez là-bas. Alléluia. Ils ont eu cette humilité de revenir. Gloire à Dieu. Ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué les problèmes. Nous avons prié pour eux. Pasteur, ça n'a pas fait des mois. Alléluia. Elle est tombée enceinte. Amen. Alors que ça faisait 7 ans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça s'est enchaîné. Hein? Ah ouais. Ah ouais, ça s'est enchaîné aujourd'hui. Ça, c'est la bénédiction de Dieu, ça. Ça s'est enchaîné. Donc, c'est pour juste dire que là où Dieu vous veut, c'est là où il vous bénit. Amen. Restez là, malgré les incompréhensions, les difficultés, même si la manifestation n'est pas encore là, je sais que Dieu me veut ici, Dieu me bénira. Donc, c'est très important. Pasteur Philippe, un sujet quand même qui a son importance. C'est pas quand même, c'est un sujet très important. Très important. Parce que c'est en train de traiter quelque part de l'aspiration de chaque cœur. Chaque cœur aspire à être grand. Chaque personne aspire à vivre la gloire de Dieu, aspire à expérimenter cette grandeur-là. Et beaucoup se posent des questions de savoir, mais pourquoi moi je ne vis pas cette grandeur? Pourquoi je n'expérimente pas cette grandeur? Et là, on est en train de nous donner justement des secrets qui peuvent nous aider justement à vivre cette grandeur, à la palper, à que ce ne soit plus juste une promesse, mais que la promesse se concrétise, elle se fasse chair, qu'elle devienne une réalité palpable et qu'elle soit une source d'instruction, comme le disait le pasteur. J'ai beaucoup aimé un exercice didactique, un enseignement didactique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je crois que, pasteur, ça serait, à mon sens, important, c'est que tu nous dises qu'est-ce qu'on entend par grandeur. Parce que quand on dit grandeur, tout le monde s'attend à être président, tout le monde s'attend à être ministre, tout le monde s'attend à être la femme d'un grand PDG, tout le monde s'attend à être un PDG d'une grande société. Qu'est-ce qu'on entend par la grandeur finalement? Moi, je dirais la grandeur, selon Dieu, c'est servir à l'accomplissement des desseins de Dieu dans son temps. C'est ça, véritablement, être grand selon Dieu. Ce n'est pas forcément d'être un grand ministre, quoique Dieu peut le permettre, d'avoir des milliards, quoique Dieu peut le permettre, mais je pense que la vraie grandeur, c'est de servir à l'accomplissement des desseins de Dieu en son temps, pour sa génération. Alléluia. Et ça, c'est très grand. Savoir répondre aux besoins de sa génération selon que Dieu vous a destiné. Et c'est ça, est très grand. Nous désirons tous, après avoir entendu tout ceci, comment ne pas désirer de rentrer, d'être disposé dans les desseins de Dieu et vivre la grandeur, la vraie grandeur qui est celle qui est attachée à l'Éternel. Et pour ce faire, pasteur, en tant qu'invité, nous vous prierons de bien vouloir prier, faire une prière en faveur de tout celui qui est dans le processus, qui est dans la préparation, qui est disposé à la grandeur, qui est dans l'ignorance. Parce que vous avez dit, tout ce que Dieu veut pour nous, il veut que Dieu vienne pour nous. Donc il veut que nous soyons grands. Gloire à Dieu, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage qui était très enrichissant et pour moi-même aussi. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Philippe et toute l'équipe pour nous donner l'opportunité de partager le plateau quelques est vérités. Ouvert pour 2019. Comme tu inaugures en plus,
Donc, on t'attend cette année à être beaucoup. Je sais que ton agenda est super bouquet et je suis vraiment très heureux que tu aies disposé de ton temps et tu aies trouvé du temps parce que tu es très sollicité par le travail, l'accomplissement de la grandeur de Dieu au travers de ta vie. Donc, si tu peux nous trouver du temps, en tout cas dans l'année encore, pour revenir, ça nous fera énormément du bien. Que Dieu nous fasse grâce, ça sera vraiment avec plaisir. Et nous voulons vraiment vous présenter également tous nos voeux pour cette année 2019. Que vraiment le Seigneur vous amène dans cette grandeur qu'il a prévue pour vous. Amen. Et que cette année, la grandeur ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit quelque chose que vous allez vivre et expérimenter. Amen. Que la grandeur de Dieu se manifeste en vous et que les évidences de cette grandeur soient votre partage. Amen. Nous souhaitons cela de tout notre cœur pour cette année 2019, pour chacun d'entre vous qui nous suivez, et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, toi qui nous appelles à la grandeur. Merci parce que dans tes plans souverains, tu nous appelles à devenir grands. Et tu as tout mis en marche pour cela. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, qui a eu la grâce ou l'opportunité de suivre cette émission. Et Père, que tu puisses réveiller en lui cette grandeur que tu as sémée en chacun d'entre nous. Oui, Père. Et que tu puisses l'aider à accepter le chemin de la préparation par lequel tu lui fais passer pour faire sortir cette grandeur. Comme l'or qui doit passer par le feu. De même, Seigneur, des fois tu nous fais passer par des processus, par une préparation, afin de faire sortir la grandeur qui est cachée en nous. Alléluia. Aide mon frère, aide ma soeur à demeurer dans cette préparation, à persévérer dans cette préparation et à attendre le moment voulu. Seigneur, il y a des gens qui sont dans le lieu de leur grandeur. Je prie, Père, que malgré ce qu'ils vivent, que tu puisses leur donner la patience d'attendre le moment voulu. Le moment, Seigneur, aime pour expérimenter également la grandeur là où tu les as sémés, là où tu les as plantés. Alléluia. Merci pour ta grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et merci pour cette année nouvelle dans laquelle tu introduis ton peuple, tes enfants, dans la grandeur. Merci Seigneur également pour cette émission. Je n'ai point honte de l'évangile que nous recommandons entre tes mains dans cette nouvelle année. Amen. Que ça porte des fruits, des Seigneur. fruits qui t'honorent, des fruits qui te glorifient. Merci d'inspirer davantage ton serviteur, le pasteur Joly, par rapport à cette émission qui est enrichissante, une émission qui est bénissante. Nous voulons vraiment que ta main soit à l'œuvre pour lui combler encore de tes grâces et lui donner encore des directions. Et merci pour notre frère Ventouse et toute l'équipe pour cette émission. Nous voulons que tu te souviennes de chacun, Père, selon ta grâce et ta miséricorde, afin qu'à cette année nouvelle, que ton peuple, que ceux qui te servent, ceux qui mettent de leur temps pour toi, Seigneur, ne puisse manquer de rien et que la différence se fasse sentir, voir pour l'honneur et la gloire de ton nom. Béni sois-tu, toi le Dieu qui nous soutient, et merci pour l'année 2019 où tu nous as donné la grâce de voir et de vivre. Que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. En tout cas, nous concluons par là. Nous concluons par là et nous bénissons Dieu pour ces perles, ces trésors qui nous ont été donnés. Maintenant, c'est à nous de les exploiter, de les exploiter dans la prière, de les exploiter en étant sensibles à la voix du Saint-Esprit, de les exploiter en étant malléables et souples entre les mains du Seigneur, de les exploiter en étant obéissants et soumis à la volonté de Dieu. Et ce sont toutes ces choses-là qui permettront à la grandeur de Dieu d'être révélée et manifeste au travers de nos vies. Parce que Dieu veut faire de chacun de nous un panneau indicateur, un exemple, un modèle, un prototype de la manifestation de sa gloire ici sur la terre pour révéler sa grandeur et révéler sa gloire au travers de nous dans ce monde qui se perd et qui a besoin d'un repère pour pouvoir se tourner vers le Père afin d'avoir la vie. Que Dieu vous bénisse richement. Partagez
partagez, partagez, parce que je crois que cette émission va faire énormément du bien à beaucoup de personnes. À toi qui l'as déjà suivi et certainement à ceux qui le suivront demain. Que Dieu vous bénisse richement. Et encore une fois, une excellente année 2019. Beaucoup de vœux. Je crois qu'aux prochaines émissions, nous reviendrons encore là-dessus pour nous souhaiter les vœux les meilleurs. En tout cas, beaucoup de grandes choses et la grandeur de Dieu tout le long de cette année 2019. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci. Merci encore. Je m'accorde au vœu de serviteur de Dieu pour en faire mien à votre égard et vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous, tout en sachant que cet élément a été réalisé par Bart Ngoyuluboya, assisté par l'ingénieur Steve Malungwene, qui lui tient la technique. Merci à vous et au revoir. Ciao. Mais tu n'as pas dit l'homme à tout faire, hein, c'est bizarre. Parce que c'est 2019, c'est ça? Oui, 2019, on a changé, on a changé la connotation. Ok. Merci beaucoup, Merci pasteur. beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Pasteur, merci. Merci, beaucoup. c'est un plaisir.